Bonjour à tous. Bon, ça fait un petit moment que je dois faire cette vidéo et j'ai décidé d'enfin m'y mettre. Donc la dernière fois, nous avions vu qu'il était tout à fait possible que les races existent, et en tout cas c'est le point de vue des experts, puisque une bonne partie des experts considèrent qu'il est tout à fait possible que les races existent au sein de l'espèce humaine. Maintenant, intéressons-nous à la possibilité qu'il existe une différence d'intelligence entre ces races. Tout d'abord, lorsqu'on regarde la carte mondiale du QI, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des disparités d'intelligence entre ce qu'on pourrait appeler des populations différentes. Si on superpose la carte du QI avec par exemple la carte de la couleur de peau, eh bien on voit qu'il y a corrélation. Maintenant, on pourrait également objecter en disant que, étant donné que les environnements sont très différents entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie, etc., cette différence de QI est uniquement due à l'environnement. On peut donc tout à fait lire cette carte sans y voir du racisme, puisque si on explique par l'environnement toutes ces différences de QI, alors il n'y a aucune raison d'y voir du racisme, tout simplement. C'est pour ça que j'ai décidé de m'intéresser plus particulièrement à l'exemple des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on a donc des populations noires et des populations blanches qui vivent dans le même environnement globalement. Alors on pourrait objecter qu'il y a des différences d'environnement, notamment des différences économiques, et on y reviendra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les différences d'environnement sont moindres qu'entre l'Afrique et l'Europe. Il y a moins de différences d'environnement pour un Afro-Américain et un Américain de souche européenne qu'il n'y a de différence d'environnement entre un Ougandais et un Écossais. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'aux États-Unis, malgré le fait que l'environnement soit beaucoup plus proche entre les blancs et les noirs, il y a quand même 15 points d'écart entre la moyenne du QI des blancs et la moyenne du QI des noirs. 15 points, c'est quand même assez important. Ensuite, on pourrait objecter donc qu'effectivement, il y a des différences économiques et sociales entre les Afro-Américains et les Blancs, puisque de manière générale, les Blancs gagnent mieux leur vie que les Afro-Américains. Alors, effectivement, pour les antiracistes, la causalité elle va être forcément que c'est l'argent qui produit le QI. Ils vont jamais se dire à un seul moment que c'est le QI qui produit l'argent. Et ça, on y reviendra. Donc ces 15 points de QI entre les Afro-Américains et les Américains de souche européenne, comment est-ce qu'on peut les expliquer? Alors l'explication basique, c'est la génétique. L'explication encore plus basique, c'est l'environnement, mais la réalité, elle se trouve entre les deux. C'est-à-dire que c'est un mix d'environnement et de génétique. Et ça, comme dirait Alain Soral, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, alors non, c'est pas écrit dans mon livre à moi, mais c'est écrit dans d'autres livres. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire un mix d'environnement et de génétique? Ce qu'il faut comprendre déjà, tout d'abord, c'est que tout organisme, ce sont des gènes exprimés dans un environnement. Donc lorsqu'on regarde un individu, on ne peut pas se dire cet individu il est plus génétique ou il est plus environnemental. Par contre, lorsqu'on compare deux individus, on peut regarder les différences qu'il y a entre ces deux individus et se demander si ces différences sont plus dues à l'environnement ou si ces différences sont plus dues à la génétique. On va prendre l'exemple de deux vaches dans un pré. Donc vous êtes fermier et vous avez deux vaches dans votre pré. Et vous remarquez que l'une des deux vaches a des cornes plus longues que l'autre. On peut donc se poser la question, est-ce que c'est dû au fait que ces deux vaches ont des gènes différents, ou est-ce que c'est dû au fait, par exemple, que vous la nourrissez mieux, que vous occupez mieux de cette vache-là, ou qu'elle est installée dans un meilleur endroit du champ, etc. Lorsque l'on se retrouve face à la situation suivante, deux populations données ont des différences sur un trait, il est bien de pouvoir l'expliquer, cette différence. Comment expliquer la différence donc de QI entre les Afro-Américains et les Américains de souche européenne? Eh bien, premièrement, on peut encore s'intéresser à l'avis des experts sur la question. Quel est l'avis des experts? Que pensent les experts? Puisque nous, nous n'avons pas forcément les données à disposition pour savoir ce qu'il en est, tout simplement. Eh bien, comme on peut voir ici, déjà le nombre d'experts qui pensent que les différences de QI sont uniquement dues à des différences d'environnement est très très faible, donc c'est l'extrême minorité. Donc la vaste majorité des experts de ce domaine considèrent que les différences sont dues à un mix de gènes et à un mix d'environnement, tout simplement. D'ailleurs, la majorité de ces experts considèrent que les gènes ont un effet plus important que l'environnement. On parle toujours de la différence de QI aux États-Unis, d'accord? Donc on pourrait tout simplement se dire, d'accord, et ben très bien, prenons en compte l'avis des experts. Il y a 15 points de différence de QI, et c'est probablement dû à de la génétique et à l'environnement. Mais on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc on va s'intéresser aux éléments de langage et aux arguments entre guillemets des créationnistes laïcs. Alors un des arguments qui est le plus utilisé, c'est le fameux argument du SES, c'est-à-dire du Socio-Economic Status. Ce qui veut dire en français le statut économique et social. Donc l'argument qui est utilisé très souvent, c'est que oui, il y a corrélation entre votre QI et le statut économique et social de vos parents. Alors les mêmes qui d'habitude sont très prudents en termes de corrélation et de causalité vont venir vous dire ah bah voilà, c'est tout trouvé, j'ai trouvé la solution. La raison pour laquelle les blancs ont un QI plus élevé, c'est parce que ils sont nés dans des familles plus riches. Et leur raisonnement va s'arrêter là, net. Et pourtant on sait deux choses. On sait
que le QI est très héritable, notamment aux États-Unis, l'héritabilité générale, elle se situe autour de 0,8. Ça veut dire que vous héritez à 80% du QI de vos parents et 20% restant, c'est l'environnement. C'est considérable. Et on sait également que le QI est prédicteur de richesse, c'est-à-dire que votre QI prédit votre income, votre futur income. Donc si le QI est héritable et qu'il prédit votre income, eh ben, ça veut dire que si vous avez un haut QI, il est fort probable que vos parents l'aient également. Et donc c'est tout à fait normal que vous soyez né dans un environnement plus privilégié économiquement, puisque vos parents ont un QI plus élevé. Et donc la causalité vue par les créationnistes laïcs, elle est inverse en fait. La réalité est inverse. Ce n'est pas la richesse qui crée le QI, c'est le QI qui crée la richesse. En tout cas, c'est ce que montrent la plupart des études. Lorsque les créationnistes vous disent oui, mais les gens avec un fort QI viennent de familles plus aisées, ils ne s'intéressent que à la corrélation. Ils sont incapables de vous expliquer la causalité. Alors que si on creuse un peu le sujet, ben on se rend compte que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que vous héritez à la fois des gènes de vos parents qui vont faire que votre QI est plus élevé que la moyenne, et vous héritez aussi du coup de leur richesse, qu'ils ont créée parce que leur QI est plus élevé que la moyenne. Il faut savoir que le fait que le QI soit un excellent prédicteur, ça a été prouvé par des centaines, si ce n'est des milliers d'études. Il faut savoir également qu'aux États-Unis, à QI égal, eh bien les noirs et les blancs gagnent à peu près la même chose. Donc s'il y a du racisme systémique, eh bien il s'applique également sur les blancs avec un bas QI. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que le racisme systémique n'existe pas, ou alors il y a un racisme anti-bas QI en fait. Donc c'est pas un racisme anti-noir, c'est un racisme anti-bas QI. Et comme les noirs ont de manière générale un QI plus bas que les blancs aux États-Unis, eh bien, ils se retrouvent avec moins d'argent. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que lorsqu'on contrôle pour le QI, c'est-à-dire que lorsqu'on prend les tests de QI d'un noir et d'un blanc, s'ils ont le même QI, eh ben on va trouver des résultats très différents sur les subtests. Alors qu'est-ce que c'est les subtests? Ce sont les différents tests qui composent le QI. Euh, il faut savoir que le QI ne mesure pas qu'une seule chose, il y a plusieurs composantes au QI. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Ça veut juste dire que l'intelligence regroupe plusieurs traits en fait. Parmi ces différents subtests, il y a le verbal IQ, il y a le pattern recognition, il y a une foule de différentes choses qui sont testées par le QI. Donc lorsqu'on donne le même test de QI à un blanc et à un noir et qu'ils ont le même QI nominal, eh ben on se retrouve quand même avec des différences sur les subtests. Ce qui prouve en fait quelque part qu'il y a des différences cognitives pour des gens qui ont le même QI, encore une fois. Donc voilà, je pense que je vais conclure cette deuxième et dernière partie de cette manière. Donc pour résumer un petit peu ce dont on a parlé, effectivement, comparer les différents pays entre eux, c'est assez compliqué, puisqu'effectivement, il peut y avoir des différences drastiques en termes d'environnement. Mais déjà, lorsqu'on compare au sein du même pays, on trouve également des différences. Ensuite, l'argument qui est le plus utilisé pour débunker l'écart du QI entre les blancs et les noirs aux États-Unis, c'est l'argument du statut économique et social. Et donc cet argument, j'en ai parlé, il n'est pas valable, il n'est pas recevable, puisque d'après la vaste majorité des études qu'on a, c'est le QI qui détermine votre environnement socio-économique et non pas l'inverse. La prochaine fois, je compte parler des clusters génétiques et de la façon dont on pourrait catégoriser différentes races humaines. Je vous parlerai également probablement du coup du sophisme de Lewontin et, euh, et d'autres petites choses comme ça. Je vous souhaite à tous, hein, y compris aux créationnistes laïcs, je vous souhaite à tous une très bonne journée.